Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 octobre 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à marcher pas à pas avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes dans le temps où le Seigneur annonce sa venue. Il est très très important que nous puissions être prêts. Alors on peut vivre comme certains chrétiens vivent en se disant que écoute, je ne fais rien de mal, entre guillemets, je mène une vie correcte et tout, je ne vois pas pourquoi Jésus ne me prendra pas. Mais au fait, les choses ne se passent pas comme ça. Alors, nous avons l'exemple frappant de la parabole des 10 vierges. Alors, ça nous dit, c'est 10 vierges. Ça dit 10 personnes consacrées à leur Seigneur, Jésus-Christ. Hein, et puis, qui, au fait, avaient une vie dévouée pour le Seigneur. Mais toujours est-il qu'à la fin, il y a 5 qui sont entrés dans la gloire du Père et 5 qui ont été rejetés par le Seigneur. Il a dit ne pas les connaître parce que ces dernières n'avaient pas un temps d'intimité avec le Seigneur. Donc, il ne s'agit pas d'aller à l'église, il ne s'agit pas d'être, entre guillemets, correct, mais il s'agit d'avoir cette vie-là, cette marche-là, cette proximité-là avec le Seigneur, comme au fait on serait amoureux de quelqu'un. Alors vous savez, 2 personnes amoureuses, elles sont toujours ensemble, elles se lassent pas l'une de l'autre, et puis elles ne peuvent se séparer, et puis quand l'une est loin, c'est comme, psh, il y a comme un attrait qui les ramène l'un vers l'autre. Et c'est une telle relation que Jésus-Christ aimerait qu'on puisse avoir avec lui, afin de rester proche de lui. Parce que vous savez, la Bible nous dit que le lion, que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alors, pour celui-là qui marche proche du Seigneur, le Seigneur va lui dire, eh, ici, là, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver, alors mets-toi à prier, mets-toi à jeûner, par exemple. Alors, pour l'autre personne qui est, entre guillemets, correcte, mais qui n'a pas tellement cette relation d'intimité, elle ne saura pas, elle va se retrouver dans le trou, elle va se demander, Seigneur, pourquoi cela m'est-il arrivé? Alors, il est donc important qu'on puisse vraiment nous rapprocher du Seigneur chaque jour davantage, nous examiner, confesser nos péchés et marcher d'une manière qui lui soit agréable. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de il a intercédé pour les coupables. Évidemment, ici, ça parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui a intercédé pour nous, nous les coupables. Et nous avons une leçon à tirer de son exemple, d'autant plus que Jésus était fils de Dieu et sa naissance a été annoncée plus d'une fois, d'abord par les anges, et chaque fois que Marie se déplaçait, quelqu'un disait une parole, par exemple, l'ange a annoncé à Marie qu'elle serait enceinte. Et après, l'ange allait voir Joseph, quand Joseph voulait rompre avec Marie. Et après, quand Marie allait chez Élisabeth, là encore, Élisabeth a prophétisé. Et puis, quand ils sont allés présenter l'enfant, Siméon a parlé au temple, et puis la prophétesse Anne aussi a parlé. Et puis, les mages d'Orient sont venus. Donc, c'est quelqu'un qui a été annoncé par le Père, sachant qu'il venait en tant que libérateur. Et si on prend l'histoire de Jésus, à 12 ans, Jésus s'est retrouvé dans le temple parce que ses parents sont retrouvés à Jérusalem pour prier Dieu. Et il a ouvert Ésaïe 61 et il a dit, je ne vais pas tout lire, il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc il a dit ça, il a fermé, il a dit que aujourd'hui cette parole vient de s'accomplir. Il avait 12 ans en ce temps. Mais entre 12 ans jusqu'à ce qu'il commence son ministère à 30 ans, on n'a pas tellement d'écrit. Toutefois, la vie de Jésus-Christ à 30 ans, formant des disciples et tout ça, nous montre que à un moment donné, il a dû se mettre à étudier la parole pour
accomplir tout ce qui est dit de lui. Amen. Parce que à 12 ans, il leur a dit cette parole est accomplie. Est-ce qu'il l'a dit juste de façon spontanée comme ça? Oui, ça peut arriver que le Saint-Esprit parle à travers notre bouche et puis ils disent quelque chose comme ça qu'on n'a pas prémédité. Mais il se pourrait aussi qu'à 12 ans, il savait déjà qu'il était venu pour restaurer au fait tout ce que l'ennemi a détruit. Je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on devait nous appuyer ici, c'est le fait que Jésus a accompli ce pourquoi il est venu. Et il a pris son rôle au sérieux et il a posé des actions pour prouver à tous qu'au fait, il était cette personne-là. Tout ce qui a été dit de lui, il a posé des actions pour dire, au fait, c'est moi. Et je viens vous annoncer que c'est pareil pour chacun d'entre nous. Tout ce qui est dit de nous est écrit quelque part dans le livre de Dieu. Mais c'est quand tu viens dans la présence de Dieu que Dieu va te révéler qui tu es, quel type de personne tu es, et qu'est-ce qu'il a mis en toi pour que tu puisses aussi intercéder pour le groupe que Dieu a mis sous toi. Mais si toi, tu ne cherches pas le Seigneur, tu ne donnes pas ton 100% à l'Éternel, je ne vois pas comment tu vas pouvoir accomplir toutes les paroles dites de toi ou bien toutes les prophéties que Dieu a déclarées sur toi ou tout ce que Dieu a écrit sur toi sans que forcément les gens le sachent. Amen. Alors j'aimerais ça qu'on lise Ésaïe 53 à partir du verset 10. Alors, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie à un sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les coupables, avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc voilà, Jésus a été annoncé par les anges, mais là, Esaïe, au fait, nous dit déjà à l'avance ce que Jésus-Christ est venu faire. Alors, il s'est chargé des iniquités des gens, il a porté leurs péchés, et à cause de ce qu'il a fait, le Seigneur dit qu'il partagera le butin avec les puissants. Et les puissants, c'est qui? Ce n'est pas les puissants de ce monde, c'est les puissants dans la présence de Dieu. Parce que, au fait, tout ce qui est sur cette terre n'a pas de valeur, vraiment, parce que c'est passager. Mais quand Dieu dit quelque chose, il dit quelque chose d'éternel. Et Jésus, ayant tout donné au Père, ayant tout abandonné pour le Père, a pu accomplir ce pourquoi il est venu sur la terre. Et c'est pareil pour toi et moi. Nous sommes appelés à tout donner à Dieu, notre 100%. Si nous donnons juste 95%, ne soyons pas étonnés de tout ce que nous allons vivre, parce que notre choix, ou bien les conséquences que nous allons avoir, seront en fonction de notre choix. Ça fait partie de la vie. Et nous ne pouvons pas dire que, écoute, Jésus c'était le Fils de Dieu, alors c'est pour ça qu'il a accompli certaines choses. C'est pourquoi il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont bloqués. Ils n'arrivent pas à aller de l'avant, parce qu'ils se disent que Jésus était Fils de Dieu, il était au-dessus de tous, alors il pouvait accomplir tout ce qu'il a fait. Mais Jésus était un humain comme toi et moi. Et en sa qualité d'humain, alors il a dû exercer la foi pour que la chose puisse s'accomplir. Il est donc important que nous puissions nous examiner et savoir si au fait nous sommes connectés à notre raison sur la terre. Parce que c'est en fonction de cette raison-là que nous allons avoir notre récompense. Nous ne pouvons donc pas dire que, écoutez, dans le fond, au fait, je suis un enfant de Dieu, et puis toujours s'attendre à ce que quelqu'un d'autre prie pour nous, quelqu'un d'autre gagne les combats pour nous. Nous sommes appelés à gagner les combats que Dieu met sur notre chemin.
Et cela requiert une vie de consécration à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, Marc 7, le verset 9 nous dit ceci. Excusez-moi. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Quand Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, et corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, et vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule, il leur dit, écoutez-moi bien tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Donc voilà. Alors, les Juifs, au lieu de marcher de façon droite devant Dieu, ils ont préféré mettre en avant leur tradition, au détriment de ce que la parole de Dieu disait. Si bien qu'il y ait des fardeaux pesants sur le cou de tous ceux-là qui venaient au temple, de tous ceux-là qui cherchaient le Dieu d'Israël, il leur liait de lourds fardeaux. Et de sorte que les gens n'arrivaient jamais à atteindre ce qu'ils voulaient atteindre pour leur Dieu. Et ils passaient toujours par les sacrificateurs, et lesquels vraiment s'organisaient pour enlever tout ce que le Seigneur mettait en eux, c'est-à-dire la lumière et tout cela. Et ça se passe encore aujourd'hui, en notre temps. Si peut-être que ce n'est pas les traditions des hommes, ça peut être que tu es carrément bloqué par, comment on appelle ça, tes pensées. Ça peut être que tu es bloqué par ta manière de concevoir la vie. Ça peut être que tu es bloqué par tes études, etc., etc. Mais nous avons besoin de laisser de côté les considérations humaines et de nous tourner uniquement vers notre Dieu afin qu'il nous donne ou bien qu'il nous révèle ce pourquoi nous sommes là et qu'il nous aide à vivre cette vie-là jusqu'à retourner devant lui. Amen. Alors, nous ne pouvons pas dire que, au fait, je suis chrétien, mais je ne suis pas Jésus, alors Jésus, lui, c'était spécial et tout. C'est pas vrai que c'était spécial parce que Jésus-Christ était un humain. Et de la même manière que toi et moi, nous gardons pour le Seigneur, de la même manière, Jésus avait besoin de se garder pour son Dieu. Il est donc important qu'on puisse regarder vraiment de près ce qui dans notre vie nous empêche par exemple de connecter à 100% à Dieu. Parce que ce n'est que ton 100% qui produira quelque chose. Très souvent on dit Jésus je t'aime, Jésus je t'aime. Et quand vient le moment de mettre ces paroles-là en application, alors on a disparu. Alors on ne peut pas suivre Jésus-Christ et en même temps laisser de côté certains éléments qui sont rattachés au fait de suivre Jésus. Et la Bible nous dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Et pour pouvoir connecter à la voix divine, évidemment, nous avons besoin, excusez-moi, nous avons besoin de connecter à la pensée de Dieu et de nous retrouver à faire les choses comme Dieu. Et cela requiert non seulement notre 100%, mais aussi que nous puissions prendre du temps dans la présence de Dieu, sans partager ce temps-là avec autre chose. Parce que Dieu, il est tout, il est notre tout. Et nous ne pouvons pas dire que, au fait, j'aime le Seigneur à 40%, je l'aime à 75%, et puis l'autre 25%, par exemple, c'est pour ma femme, ou bien pour mon époux, ou bien pour les enfants. Le Seigneur, tu l'aimes, et point barre. Et après cela, lui viendra à toi
et il te révélera la raison pour laquelle tu es là. Nous avons besoin, chers frères et chères sœurs, de nous examiner. Parce que ce n'est pas possible que tu aies donné ton 100% à Jésus-Christ et qu'il ne te le rende pas. Non pas qu'il va te le rendre en argent ou bien en une gloire humaine, mais dans ce sens que c'est pas possible que tu aies donné ton 100% à Jésus et il ne vienne à toi pour te révéler davantage sur toi. Alors examine-toi. Qu'est-ce qui t'empêche, par exemple, d'aller jusqu'au bout? Qu'est-ce qui t'empêche de connecter, puisque tu sais que c'est le Sauveur, puisque tu sais que c'est le Roi? Et Jésus-Christ fonctionne toujours avec le même pattern. Lui, il est venu nous a montré comment il a fonctionné. Il s'attend aussi à ce que on puisse faire pareil, qu'on puisse aller dans son sens. Et cela nécessite une vie disciplinée, mais aussi une volonté de pouvoir gagner notre combat sur cette terre. Alors, vraiment que le Seigneur nous donne de pouvoir regarder ce qui nous bloque. Beaucoup de choses nous bloquent, beaucoup, beaucoup. On ne peut pas tous les citer, mais on peut au moins reconnaître que oui, on est bloqué par plusieurs choses. Et le Dieu de toute gloire nous aidera à sortir de notre blocus, comme on peut dire. Amen. Alors, Jésus-Christ nous montre le chemin et il s'attend à ce que toi et moi puissions suivre ce chemin-là. Et ce chemin-là, c'est un chemin où à coup sûr, on va arriver devant le trône, mais c'est un chemin parsemé de beaucoup d'épines, de ronces. Mais si tu as la tête fixée sur la victoire, alors tu ne t'occuperas même pas des tessons de bouteilles et puis des épines. Mais si tu es préoccupé par plutôt la morsure de ce serpent, eh bien, tu ne pourras pas accomplir la raison pour laquelle tu es sur la terre. Chers frères et chères sœurs, c'est du sérieux. Ne prenons pas à la légère le sacrifice de Christ parce qu'il a intercédé pour les coupables. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné sa part avec les puissants. Alors si toi, tu ne veux pas faire ce que Dieu te demande de faire, ou bien tu ne veux pas souffrir dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture, si tu ne veux pas faire ça, ne t'attends pas à récolter ta part avec les grands. Ne t'attends pas. Parce que Dieu lui-même ne peut pas être contradictoire. Il a dit que celui qui ne travaille pas, il n'a pas droit. Il n'a pas de le manger ou bien il n'a pas droit au salaire. Mais travailler là, c'est pas juste aller s'asseoir dans un bureau, c'est pas juste faire la paperasse, c'est pas juste s'asseoir devant un ordinateur. Travailler, c'est prier, intercéder, lire la parole de Dieu. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie que cela draine de nous. Et à la fin, évidemment, c'est nous qui serons bénéficiaires, dans le sens que cela nous donnera de nous rapprocher de Dieu. Mais avant d'arriver à ce stade-là, nous avons besoin de laisser vraiment l'Esprit de Dieu se mouvoir en nous et nous transformer pour sa gloire. Alors, si tu veux aller plus loin, si tu penses que tu es rendu à ce stade-là où tu veux donner ton 100% au Seigneur, dis-le lui, ouvre ta bouche, dis-le lui. Et il t'aidera à t'organiser de manière à ce que Jésus soit prioritaire. Alors, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour chacun de nous afin de nous réconcilier avec Dieu le Père. Alors, que sa grâce nous donne vraiment de pouvoir connecter à son message et de participer à sa gloire. Amen. Alors, si tu as des questions, si tu doutes sur ta raison sur la terre, vas-y voir Jésus, viens devant lui, ouvre ta bouche, dis-le lui, confie-toi à lui. Jésus-Christ te remontera. Il te donnera clairement de voir ce pourquoi tu es là. Alors que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne le moment de pouvoir vivre et marcher selon
sa gloire. Amen. Soyez bénis.